Hello hello les zouzous, coucou, écoutez, bonjour à vous ou alors bienvenue et puis surtout belle année, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2026 et on va commencer cette année, alors je suis pas sûr que ce soit exactement la première mais on va quand même considérer qu'on va commencer l'année comme ça et je vais vous parler en fait de cette nouvelle marque française qui est la marque Firn, F-I-R-N et j'espère que je me souviens bien de la prononciation, c'est pas sûr. Donc on verra. Donc en fait c'est une marque qui a été fondée par trois fondateurs. Vous avez d'abord en fait le fondateur, enfin un des fondateurs exactement de Jimmy Fairly qui s'appelle Sacha Bostoni. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Jimmy Fairly, mais en fait c'est une marque qui a démocratisé en fait les lunettes de soleil à des prix quand même beaucoup plus abordables que les grandes marques. Et moi-même j'en ai d'ailleurs plusieurs. Souvent quand je vous poste, enfin bon, pas trop en ce moment, hein, mais plutôt quand c'est l'été, vous me demandez souvent d'où viennent mes lunettes de soleil, ça vient de chez Jimmy Fairly, en règle générale. La seconde fondatrice, en fait, c'est Clémence Stabenrath, et j'espère Clémence que je prononce correctement ton prénom, et en fait, qui a travaillé dans de nombreuses marques en fait, de cosmétiques, enfin dans plusieurs marques de cosmétiques, et c'est elle en fait qui s'assure en fait de toute la partie scientifique de la marque, et on s'est déjà rencontrés plusieurs fois où on a effectivement discuté, etc. Et c'est comme ça que j'ai aussi eu les produits. Et la dernière fondatrice, en fait, c'est Raphaël Four qui s'occupe de toute la partie marketing et com de la marque. Et par exemple, si je m'en souviens bien, c'est elle, en fait, qui a dessiné leur crème qui est la crème régénérante. Oui, c'est bien ça, la crème régénérante multicorrectrice que vous avez ici, la crème hydratante. Parfois, je m'en mêle dans les noms. Donc, tous les produits dont je vais vous parler, en fait, ils contiennent tous un complexe qui s'appelle le complexe TEM30, qui est un complexe issu de la biotech dont on va parler. Je vais aussi vous donner mon avis. Donc, vous le retrouvez du coup dans la crème hydratante. Ils ont aussi sorti récemment, je crois qu'ils ne l'avaient pas au moment de la sortie, ou alors je l'ai raté. Mais enfin bref, normalement, là, elle est sortie. Leur cure en fait qui se compose du coup d'une solution qu'il faut verser sur une petite poudre, ça je vais vous en parler, de sérums. Alors tous les sérums en fait ont un pack similaire parce que clairement on voit qu'il y a une intention très particulière qui a été portée en fait à toute la direction en fait marketing, à la com, à l'apparence de la marque. Donc je vous le remonte par exemple avec la crème avec ce dôme, je veux dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est sûr qu'au niveau design ils ont frappé fort. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, je me suis pas mal servi de la crème déjà. Au niveau du sérum, en fait, vous êtes sur un pack, ça c'est du verre en fait, un pack airless avec une poche à l'intérieur, donc concrètement c'est le plus cher. Là aussi, le plastique il est de très très bonne qualité et vous avez aussi une pompe chromée. Tous les sérums sont comme ça. C'est très beau, c'est sûr. Hein. Après, on aime, on n'aime pas, mais bon, vous voyez, hein, c'est très design quand on met les deux ensemble. Tous les sérums, en fait, même en facing, sont pareils. Et quand vous les retournez, c'est tous sérums régénérant quelque chose. Ça, c'est le lissant, ça, c'est l'anti-imperfection. Le dernier dont je vais vous parler, c'est l'éclat. Et ensuite, c'est la cure. Je vais aussi vous parler d'un complément alimentaire qu'ils ont aussi sorti. Et même de patch. Donc clairement, la DA, c'est-à-dire toute la direction artistique, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dessus. Ce qui est en même temps très important quand on est une marque, en particulier quand on commence, parce que la première chose qui va vous attirer dans une marque, c'est quoi ? C'est son apparence, c'est comment c'est, est-ce que ça représente quelque chose, etc. Enfin bon, vous avez un petit peu compris. Et puis ça permet aussi de créer parfois un univers de marque, en particulier quand on est dans le retail, parce qu'ils ont déjà d'ailleurs une boutique à Paris. Si jamais vous vivez à Paris ou si vous venez à Paris, vous avez envie d'y aller, voilà. Alors quand vous allez sur le site internet, si vous voulez en savoir un petit peu plus en fait sur cette biotechnologie, ils expliquent en fait que c'est en fait une collaboration qui a été faite avec le docteur Zully, qui est en fait également un chercheur en biochimie. Il a aussi fait de la biophysique. Il a surtout fondé en fait une entreprise qui s'appelle Mibel Biochemistry. Alors sans doute que ça va rien vous dire, mais en fait c'est tout simplement ça fait partie de ces grandes entreprises de biotechnologie qui fournissent en fait des ingrédients très très biotech aux marques de cosmétiques tout simplement. Vous avez aussi le groupe par exemple Lipotech, etc. Donc en fait, je pense que tous leurs ingrédients d'ailleurs viennent de Mibel.
Enfin, je parle de ces deux ingrédients du complexe. Donc, le premier ingrédient, en fait, c'est un ingrédient qui est sous forme de poudre. D'ailleurs, les deux sont sous forme de poudre, hein, au passage. Qui, je pense, il est vendu par le groupe Mibel sous le nom Phytocell Tech. Alors, peut-être que comme ils ont une collaboration, ils peuvent l'avoir en pur, enfin bref, voilà, je connais pas tous les détails, mais en fait c'est un extrait qui vient d'une plante alpine, alors en anglais ça s'appelle Alpine Rose Leaves, et si vous voulez avoir le nom exact en fait dans la liste INKI, ça s'appelle Rhododendron Ferruginum Leaf Cell Culture Extract. Donc en fait c'est une culture cellulaire dont il y a un extrait en fait qui a été étudié. Le deuxième ingrédient que vous allez retrouver dedans, c'est Iodobacter. Donc c'est une bactérie un petit peu particulière dont on a extrait ce qu'on appelle le filtrat. Il y a plusieurs façons de le faire. En règle générale, là j'ai pas réussi à avoir énormément de données sur cet ingrédient. Directement, je parle pas en données scientifiques sur la peau, je parle vraiment comment il a été fait, etc. Mais en fait, dans les filtrats de bactéries, vous en avez plusieurs. Alors c'est très très à la mode, enfin pas qu'à la mode hein, en fait, hein, mais vous en retrouvez. Vous avez énormément d'industries en Corée du Sud qui font en fait des produits fermentés. Donc là, en l'occurrence, en fait, c'est une bactérie qui a été du coup mise en culture, dans une certaine condition de culture évidemment, parce que je crois que c'est ce qu'on appelle une bactérie extrémophile. Et très souvent, en fait, il y a une technique en fait de LISA où on fait exploser en fait ces cellules et on va récupérer, on va filtrer tout ça et on va récupérer en fait tout ce mélange-là qui peut avoir différentes propriétés sur la peau. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que si vous allez sur le site internet, vous allez voir que le marketing il est quand même extrêmement poussif sur les cellules souches, etc. Il y a même parfois un peu à des moments certaines analogies en train de dire bon bah ça ce sont des plantes qui sont extrêmement résilientes, etc. Donc peut-être que c'est la même chose. Ça par exemple non, ce genre de choses on ne peut pas le faire. C'est quelque chose qui en marketing existe d'ailleurs très très souvent. Vous le retrouvez dans plein d'autres marques. D'ailleurs nous ne sommes pas des plantes, la biologie des plantes est très différente, mais ce qui ne veut pas dire par contre que les plantes n'ont pas certaines molécules, certains du coup ingrédients, là comme on est en cosmétique, qui ne vont pas avoir des propriétés intéressantes. Ils ont quand même des données assez intéressantes sur leurs deux extraits. Une partie qui est in vivo, une partie qui est in vitro. Donc par exemple sur leurs micro-organismes, donc sur le fameux Iodobacter, ils ont 2-3 données pour montrer par exemple que ça va agir en particulier sur les fibroblastes. Alors le problème en fait de ce genre de données, c'est que souvent ce sont des données qui sont un peu transformées pour le marketing. Donc par exemple, je ne vais pas pouvoir les juger complètement parce que le contrôle, combien de fois l'expérience a été faite, il y a souvent des statistiques qui manquent, etc. Donc on sait par exemple que quand on met en contact en fait les fibroblastes, les cellules du derme, avec cet extrait d'Iodobacter, en fait, on va avoir une augmentation de certaines protéines qui seraient intéressantes et qui sont liées en fait au vieillissement des fibroblastes. Avec un petit peu cette idée, on pourrait un peu réverser finalement le vieillissement de ces cellules. Il montre aussi une augmentation d'ATP, ça c'est assez intéressant d'ailleurs. Là encore c'est in vitro, donc c'est pas la même chose d'appliquer un produit sur la peau et de l'appliquer, enfin de le mettre dans le milieu de culture en fait directement, mais ça semble en fait booster le métabolisme cellulaire, parce qu'effectivement en vieillissant, les cellules deviennent entre guillemets un peu éteintes, et donc il leur faut un petit coup de juice, comme on dit. C'est un peu l'idée avec l'augmentation de l'ATP. Ils ont aussi observé une diminution du stress. Tout ça, ce sont des données in vitro qu'il faut toujours prendre en fait avec des pincettes, parce que on commence toujours évidemment par des données in vitro, parce que si on n'a rien in vitro, c'est foutu. Le plus important, c'est toujours les données en in vivo. Alors, sur ce micro-organisme, ils ont observé, par exemple, en utilisant en particulier le Visia, une augmentation de ce qu'on appelle the skin radiance. Donc, c'est un petit peu l'idée de luminosité du teint. L'augmentation n'est pas démente, 9,2%, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand j'ai utilisé la cure, alors je ne l'ai pas faite peut-être assez longtemps, j'ai rien vu d'exceptionnel sur le côté éclat du teint. Bon, après j'utilise aussi les LED sur le côté, donc c'est peut-être un petit peu pour ça. Ils ont aussi tout un truc pour montrer en fait que ça diminue l'apparence fatiguée du visage.
Bon, là aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut prendre un petit peu plus avec les pincettes, tout simplement parce que le simple fait d'avoir une bonne routine, d'avoir une bonne crème hydratante, bah, ça va en fait défatiguer les traits. Soit on a les traits un peu plus crispés, surtout en vieillissant, bah, le simple fait de faire une bonne skincare routine, de bien appliquer sa crème, on a l'air effectivement un peu plus réveillé. Par contre, les données plus intéressantes, c'est quand même sur la diminution des rides. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, qui pourrait être aussi corrélé avec une augmentation d'hydratation, parce qu'ils ont aussi montré en fait qu'avec cet extrait-là, en fait, la peau avait une meilleure capacité en fait à garder son eau. Effectivement, là, je vais vous le montrer après un test in vivo. Après 17 jours d'utilisation, effectivement, on a une diminution des rides. Je crois pas que je sais, ouais, dessus, il n'y a pas écrit, par exemple, enfin, quel produit a été testé. C'est peut-être la crème, c'est peut-être l'actif pur, ça, je peux pas tellement vous dire quel a été le véhicule, en fait. Ce qui est quand même très bien, c'est que c'est quand même une marque qui a cherché à avoir quand même des données objectivées et surtout in vivo, ce qui est quand même assez rare parce que ce qu'il faut quand même saluer, c'est qu'ils viennent littéralement de se lancer, hein. C'est pas une marque qui existe là, vous avez des énormes groupes. Voilà, les premiers, c'est parce que je sais qu'ils font beaucoup de recherches en interne. Vous avez tout le groupe L'Oréal ou le groupe aussi Estée Lauder. Ce sont des personnes évidemment qui ont le temps, qui ont les moyens, qui ont des labos de faire tout ça. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Donc ça, c'est quelque chose que je salue. Il y a aussi potentiellement, mais je ne crois pas que ça a été étudié, mais en particulier dans leur extrait de cellules souches de rose, il y a probablement aussi une activité antioxydante. Donc on va maintenant passer sur les produits, et je vais vous dire exactement en fait qu'est-ce que j'en pense. On va d'abord commencer tout simplement par leur crème. Peut-être qu'avant que je vous analyse la composition, comme toujours, en fait, une crème hydratante, on la choisit toujours en fonction de son type de peau. Cette crème-là, clairement, elle est faite pour les peaux normales à mix. Vous avez une texture qui est très très agréable. Ils ont vraiment super bien bossé la texture. C'est une texture en fait qui est assez fraîche. On se rapproche un peu en fait du gel crème, mais si vous avez la peau normale à tendance sèche, elle ne va pas vous convenir, surtout à tendance sèche, sauf si vous avez déjà une routine bien ficelée avec beaucoup de sérum hydratant, voire même en fait un sérum un peu en émulsion un petit peu nourrissant. Là, ça pourra aller. Mais vous voyez, pour moi, par exemple, moi j'ai une peau normale, très légèrement à tendance sèche sur les joues, un peu mixte sur la zone T. Si je fais une routine un peu légère avec que ça va pas. Je peux la faire fonctionner sur moi si je rajoute en fait un sérum un peu plus riche avant. Je pense, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester la crème hydratante, mais qui même au niveau formulatoire a l'air d'être encore plus légère. Je pense que cette crème-là, si c'était moi qui devais la refaire, je la ferais un petit peu plus riche. Donc évidemment, si vous avez la peau sèche, celle-ci, vous l'oubliez parce que ce ne sera pas assez. La chose que je salue, c'est que 100% de leurs produits sont sans parfum. Alléluia, donc ça me fait très très plaisir. Et les formules sont franchement pas mal du tout et très très qualitatives parce que là par exemple pour la crème, elle coûte seulement 49 €. Alors oui, je sais que pour certaines personnes c'est quand même un certain prix, mais je ne sais pas si vous imaginez pour une marque qui se lance. Ça c'est du custom made déjà, avec le packaging qui est super luxueux. Ça se recharge aussi. Vous pouvez retirer en fait la recharge et en mettre une nouvelle. Je crois pas que j'ai la recharge ici, donc je ne peux pas vous la montrer. Vous en avez pour 50 ml et vous avez quand même une très jolie formule. Pour ce type de produit, moi je m'attendrais qu'elle coûte au moins dans les 70 ou 80 €. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai dit un peu en off à Clémence. Pour l'ensemble des produits, je lui ai dit, je les trouve vraiment pas chers pour la qualité, parce que même le packaging, ça je peux vous assurer que ça coûte vraiment très cher. Donc la base formulatoire, en fait la base émolliente à l'intérieur, c'est de l'huile de tournesol qui fait partie des meilleures. Avec du squalane. Le squalane c'est quand même assez léger. Le côté un peu roulant que vous avez quand vous appliquez la crème vient probablement des caprilates, donc c'est coco caprylate caprate, qui sont en fait un type d'ingrédient qui a été développé pour pouvoir en fait se substituer à certains silicones sous forme de billes qu'on appelle les cyclopentoxyloxanes, qui permettaient vraiment d'avoir un roulé. C'est une merveille d'ailleurs dans le maquillage. Alors, c'est pas un problème pour la peau, en fait, ils ont été interdits pour des raisons écologiques, parce que c'est important de protéger l'environnement. Vous avez ensuite de la glycérine, vous avez des ingrédients qui sont liés à la texture.
Vous avez aussi un petit émollient qui est cétéraïl alcool, mais elle reste assez légère. Et ensuite, vraiment, dans le cœur d'actif, vous avez des acides aminés de collagène qui sont humectants. Peut-être qu'ils pourraient avoir, en particulier avec l'hydroxyproline, une activité anti-âge. Ça aurait été mieux si vraiment je suis un peu picky de prendre juste de l'hydroxyproline parce que c'est un acide aminé en fait qui n'existe que dans le collagène ou pratiquement que dans le collagène. Je ne connais pas toutes les protéines de l'organisme, mais les autres acides aminés ils existent déjà. Mais bon, pourquoi pas. Et on retrouve en fait les deux ingrédients du STEM 30. Je ne vais pas vous en reparler. Est-ce qu'il y a encore d'autres ingrédients? Et après, c'est d'autres ingrédients qui sont essentiels à la formule. Je ne vais pas tellement rentrer dans le détail. Et c'est aussi une formule qui va du coup être compatible pour les peaux sensibles. Et surtout, c'est une crème qui est formulée sans acide hyaluronique. Merci beaucoup. Enfin, parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui à la fin, bon, j'en ai marre parce que tout le monde se sent obligé de formuler avec l'acide hyaluronique. Alors vous avez certaines marques en fait qui le font depuis très longtemps. Moi, ça me pose pas de problème. Mais quand c'est trop, c'est trop. Et le problème, c'est que certaines personnes, ils sont sensibles. Donc là, vous n'aurez aucun problème, par exemple, avec cette crème-là. Donc on va maintenant passer au sérum. Alors on va d'abord commencer par les deux. Donc vous avez celui qui est le lissant et l'anti-imperfection. Donc ce sont deux sérums en fait en émulsion. On va tout de suite parler vraiment de mon préféré qui peut être très très intéressant pour vous, qui est le anti-imperfection. Alors je sais pas, enfin si je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait, en fait c'est au niveau en fait de la taille, mais je trouve ça assez marrant qu'ils mettent en avant en fait le zinc en fait à l'intérieur parce qu'il a 2% de zinc, mais c'est surtout en fait qu'il contient de l'acide salicylique, c'est-à-dire un BHA. Un BHA qui est concentré à 2% avec le complexe M30. Donc ça je trouve ça très intéressant parce que c'est ce type de produit-là en fait qui manquait sur le marché, c'est-à-dire un acide salicylique en émulsion, donc du coup pas trop desséchant, pas trop agressif, pas vraiment comme une lotion excellente qui soit en plus sans parfum. Voilà, j'aurais vous me demandiez, j'étais là, je sais pas parce que je n'en ai pas, voilà, vous l'avez, il est juste ici, et en plus il contient du zinc. Donc ça c'est clairement un sérum qui est pour lutter contre les imperfections, mais aussi pour celles et ceux d'entre vous où votre peau réagit bien au bakuchiol, n'importe quoi, c'est le suivant, qui réagit bien à l'acide salicylique. C'est vraiment une formule que j'aime beaucoup, qui en même temps est très agréable parce que formulée avec un BHA, c'est l'enfer, il y a une petite couleur verte, mais c'est une très jolie formule et vous retrouvez aussi le complexe. L'autre sérum, en fait, c'est le sérum lissant au bakuchiol que vous avez juste là, qui lui aussi, en fait, est un sérum en émulsion. Un sérum en émulsion, c'est vrai que j'aurais pu quand même vous le préciser, c'est-à-dire que vous avez une base aqueuse avec une base grasse. Donc celui-ci, en fait, c'est un cœur d'actif qui est très très simple, c'est-à-dire c'est tout simplement 1% de bakuchiol qui est associé à leur complexe. Le bakuchiol ou le bakuchiol, en fait, c'est un actif qui a été dérivé d'une plante qu'on appelle le bachi et qui aurait des données similaires au rétinol. Ce n'est pas un rétinoïde. Moi, je trouve que c'est un actif en fait intéressant pour compléter l'action d'autres choses. C'est vrai que si c'est moi qui avais fait cette formule, j'aurais rajouté quelque chose ou je l'aurais tout simplement parce qu'ils ont un sérum au rétinol que je n'ai pas testé, donc ne me posez pas la question, qui s'appelle le sérum tenseur. J'aurais tendance en fait à le rajouter dans la formule du sérum tenseur. Voilà. Seul comme ça, le bakuchiol, est-ce que ça a vraiment une plus-value? Est-ce que c'est vraiment un must-have, etc. Est-ce que moi, personnellement, je pense que c'est aussi une alternative au rétinoïde? La réponse est non. Si jamais vous avez une routine déjà bien ficelée, vous avez déjà un rétinoïde que vous avez envie de tester, pourquoi pas, mais ce ne sera pas ma première recommandation. Et le dernier sérum du coup que j'ai testé, c'est le sérum régénérant Éclat. Qui celui-ci du coup contient 11% d'un dérivé de vitamine C qui est la forme phosphate, donc ça s'appelle sodium ascorbyl phosphate, qui est en fait un actif qu'on ne retrouve pas très souvent. Celui-ci, il est assez connu pour son côté anti-tache, peut-être antioxydant, mais c'est nettement moins sûr. Hein. Je vous rappelle que la vraie vitamine C, bon, ils m'ont écrit vitamine C, mais ils font tous ça. Hein. C'est un dérivé, hein, qu'on soit bien clair. La vitamine C, c'est du L-ascorbic acide, c'est là où on a le plus de données in vivo, etc. Donc ils l'ont combiné de nouveau à leur complexe qui s'appelle le STEM 30. Et vous avez également un extrait, je vais vous le lire, Hematococcus pluvialis extract, qui je crois en fait dans les marques, en tout cas dans avec les chimistes, qui a vraiment le vent en poupe, et je vais vous montrer pourquoi.
Donc ça, c'est pas un sérum d'ailleurs en émulsion, mais vous voyez, il est orange en fait. C'est parce qu'en fait, c'est un extrait d'une algue qui est très riche en astaxanthine pour le côté antioxydant. C'est pas un sérum inintéressant, mais c'est pas non plus Dieu sur terre, etc. Pourquoi pas? Celui-ci, je le trouve un petit peu collant. Alors ça, je pense que ça vient clairement de la formule. Même moi, en interne, pour ma propre marque, pour Silage, on n'a jamais formulé avec ce dérivé de vitamine C, donc je ne peux pas trop vous en dire. Mais le sodium ascorbyl phosphate, là, il a été dilué dans du propanédiol. Et c'est surtout, en fait, le glycol qu'ils ont utilisé en majorité. Donc je pense que ça vient de là, ce côté un petit peu riche. En fait, donc ça, c'est le petit truc au niveau de la texture où je ne suis pas un grand fan. Comment faire en fait? Ça, pour moi, ce n'est pas un remplaçant de la vitamine C, mais ça peut être quand même un dérivé intéressant. En particulier, si vous avez beaucoup de taches, vous avez un peu du mal, vous pourriez en fait le mélanger. J'aurais tendance à vous le recommander quand même un peu plus pour le soir, bon, sauf si vous avez la peau ultra sèche évidemment. Hein. Là, vous n'aurez pas de problème, mais sinon, je le trouve un peu riche. Alors, ils ont d'autres sérums. Vous avez par exemple le sérum anti-tache qui contient de la niacinamide. Je ne l'ai pas testé, je vous l'ai dit. Ils ont aussi le sérum au rétinol. Ils ont aussi en fait des gouttes qui sont vraiment hybrides, j'ai l'impression, entre maquillage et skincare. Pareil, je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas vous en parler. Peut-être que si je les teste à un moment, je vous dirai. J'ai aussi vu qu'ils ont un sérum capillaire anti-chute. Je ne l'ai pas non plus testé, mais il contient en tout cas un actif intéressant qui s'appelle Anagain, qui effectivement fait partie des plus intéressants. Et ils ont ce qu'ils appellent leur cure en fait, qui est le protocole régénération et longévité cellulaire. Attendez, qui se trouve juste là. Donc en fait le principe, vous avez en fait deux fioles, c'est très médical mais ça j'aime beaucoup. Vous prenez en fait la partie liquide, donc vous ouvrez les deux évidemment, vous versez et vous secouez tout de suite. Moi, alors je pense pas que ce soit la boîte en fait définitive que j'ai eu parce qu'il manque des allégations, mais je crois qu'au moment où j'ai sorti, Clémence m'avait dit que le produit n'était pas encore sorti. Donc voilà. Donc vous secouez bien en fait tout de suite, vous faites des inversions comme ça et vous attendez un bon 5 minutes qui se dilue. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le prendre et verser et attendre. C'est ce qui était écrit en tout cas moi sur mon mode d'emploi, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment bien le secouer parce que sinon il va vous falloir beaucoup de temps pour que ça se dissolve, ce qui n'est pas forcément top. Et donc en fait, dans cette cure-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement leurs deux molécules, leurs deux ingrédients qu'ils ont appelé en fait le STEM 30, qui sont ultra concentrés. Alors ils parlent pas de concentration, ce qui moi en soi ne me choque pas forcément parce que de toute façon c'est des trucs qui leur sont un petit peu propriétaires, etc. Donc même si nous donnaient la concentration, ça n'aurait pas vraiment de sens. Hein. C'est pas comme du rétinol qui a été énormément étudié, où là ça fait du sens, ou de l'acide salicylique. Elle est très agréable à utiliser, elle a un côté assez hydratant, assez lissant. Il faudrait peut-être que je m'en serve pendant beaucoup plus longtemps. Je m'en suis servi à peu près pendant 2 semaines, tous les jours. Un flacon, ça vous fait à peu près une semaine. Il faut quand même en mettre assez, mais vous en avez en fait, en tout vous en avez 10, mais pour avoir à la fin 4 flacons reconstitués. Si jamais vous avez envie d'essayer, pourquoi pas? Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que c'est The Cure, etc. La réponse est non. Dernier petit produit dont je vais vous parler, ce sont en fait leurs patchs. Alors ils ont des patchs pour le contour des yeux. Ils ont ceux qui sont les lissants ridéridules, anti-cernes et les patchs hydratants. Donc moi j'ai eu les anti-cernes. Les formules sont assez similaires en fait entre. Et c'est surtout, ils sont pas excessivement chers. Et c'est que c'est français, les gens. Ça, c'est une production française. Le packaging est très beau. J'ai fait exprès de vous le garder. Vous voyez, ça se présente comme ça, un petit peu comme dans une enveloppe. Vous avez une petite carte qui est là avec la liste des ingrédients. Donc, ce sont des patchs à base de Carragane en fait. Et regardez comme c'est joli, ils ont mis une petite étiquette dorée. C'est vraiment très joli. Ils sont pas mal. Est-ce que c'est les meilleurs patchs de l'univers? Non. Mais si vous aimez bien les patchs, que vous voulez avoir des patchs français qui vont venir vous lisser le contour des yeux, ils sont vraiment pas mal du tout. Je vous conseille de les garder entre 15 et 20 minutes. Eux aussi disent 15 minutes. 15-20 minutes, je trouve que c'est le bon ratio. Il ne faut pas que vous attendiez par contre qu'ils se sèchent, sinon ça va vraiment vous déshydrater
le contour des yeux, et puis vous allez perdre du coup ce côté lissant. Mais je trouve ça intéressant quand même que ce soit français, hein. Voilà, je sais même où ils sont produits, mais je vais pas vous le dire. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez envie de tester l'un de ces produits. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, parce que ça c'est le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir les zouzous. Bye bye.